Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Travailler dans des équipes composées de plusieurs générations devrait être une richesse. Et pourtant, dans 70% des cas, cela conduit à des tensions, des malentendus, voire des échecs. Pourquoi? Aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi certaines équipes intergénérationnelles échouent et comment, au contraire, elles peuvent devenir des véritables moteurs d'innovation. Bonjour, je suis Paolo Andreassi. Ma mission est simple, vous aider à booster la performance de votre entreprise en intégrant les sciences sociales dans votre management quotidien. Si ces sujets résonnent avec vos préoccupations, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Chaque mardi, une nouvelle vidéo. Chaque génération est façonnée par son contexte historique, ses normes et ses valeurs. Ces décalages entre les générations créent des différences de styles cognitifs, d'attentes émotionnelles et parfois des stéréotypes ancrés. Résultat, tension, malentendus, et tout ceci mène en entreprise à l'inefficacité. Par exemple, les plus jeunes recherchent l'agilité et l'impact, tandis que les seniors, ou les moins jeunes, privilégient la loyauté et la prudence. Et sans accompagnement spécifique, ces tensions peuvent faire exploser les turnovers de plus de 20%, comme l'a relevé une étude de McKinsey. On pense souvent que naturellement, on devrait tous bien travailler ensemble. C'est une belle idée, mais irréaliste. Sans méthode, la cohabitation intergénérationnelle génère souvent du repli sur soi et de la méfiance. Même au niveau de la communication, les plus jeunes privilégient des échanges digitaux formels, alors que les aînés restent attachés à une communication hiérarchique plus formelle. Alors, comment dépasser ces clivages? D'abord, en comprenant que chaque génération forme naturellement son propre groupe d'appartenance. Par conséquent, il faut créer une super identité d'équipe, capable de dépasser ces frontières générationnelles. Ensuite, s'appuyer sur la diversité constructive. Des équipes aux perspectives variées résolvent mieux les problèmes complexes, à condition de savoir gérer les divergences. Enfin, développer un leadership inclusif, basé sur l'humilité, la curiosité et surtout la capacité à instaurer un climat de sécurité psychologique. Et tout cela commence par une sensibilité authentique des dirigeants d'entreprise, une posture managériale cohérente diffusée dans toute la ligne hiérarchique, ainsi qu'un calibrage intentionnel du système d'objectifs, des décisions et des reconnaissances pour soutenir cette finalité recherchée. Concrètement, voici 3 leviers que vous pouvez activer rapidement. Premièrement, mettre en place des programmes de mentorat inversé et croisé. Les jeunes enseignent le digital, tandis que les seniors partagent leur maîtrise de la complexité. Deuxièmement, dès le début, prenez un moment pour clarifier ensemble les règles du jeu, ce qui compte pour chacun, comment vous allez fonctionner ensemble et ce qui pourrait poser problème. Cela permet d'éviter les malentendus et de poser des bases solides dès le lancement. Troisièmement, mettre en valeur les réussites intergénérationnelles en racontant concrètement les projets réalisés à plusieurs générations, en soulignant les bénéfices de cette collaboration. C'est aussi l'occasion de sensibiliser vos équipes en les formant à reconnaître et dépasser les stéréotypes liés à l'âge. C'est, entre autres, en menant ce type d'action que votre entreprise sera vraiment sociétale. Car une telle démarche traduit une volonté forte de la direction, une posture managériale cohérente à tous les niveaux et un alignement concret entre les objectifs, les décisions et la reconnaissance interne pour soutenir durablement cette finalité. Une entreprise technologique qui a mis en œuvre ces pratiques a vu son engagement d'équipe grimper de 15% avec, à la clé, une innovation accélérée. Jusqu'ici, on a vu pourquoi les équipes intergénérationnelles échouent souvent et surtout comment elles peuvent réussir brillamment. Et vous, avez-vous déjà vécu des tensions ou des réussites dans des équipes mêlant plusieurs générations? Partagez votre expérience en commentaire. Pour résumer, la dynamique intergénérationnelle est un défi, mais aussi une formidable opportunité. Avec la bonne approche, on peut transformer les différences en un véritable moteur d'innovation et de performance collective. Les leaders de demain seront ceux capables d'orchestrer cette diversité avec intelligence et sensibilité. Cela implique de reconnaître la richesse des différences générationnelles, de savoir les écouter avec attention et de construire des ponts entre elles grâce à des pratiques managériales adaptées, fondées sur la confiance et la coopération. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner, à explorer mes autres contenus sur la transformation des organisations et la performance. À mardi prochain.